Bonjour et bienvenue à la maison du bailli de Milly-la-Forêt. Cette propriété que je m'apprête à vous faire découvrir a été de 1947 à 1963 le refuge d'un des artistes les plus productifs du XXe siècle, Jean Cocteau. Allez, suivez-moi. Donc, bienvenue chez Cocteau. Cette maison est achetée en 1947, année très importante car un an auparavant, le fameux film La Belle et la Bête va sortir en salle, un film qui aujourd'hui n'est plus à présenter, mais qui a le double avantage et inconvénient à l'époque d'être un grand succès commercial et en même temps un énorme scandale. Ce qui fait que Cocteau et Jean Marais veulent fuir la frénésie parisienne, veulent échapper à tous ces journalistes et donc vont se mettre au vert ici à Milly-la-Forêt. Je vous invite à présent à me suivre, nous allons rentrer à l'intérieur et je vais vous faire découvrir les différents espaces. Alors bienvenue dans le salon, qui est vraiment la pièce de vie de cette maison. C'est ici que Cocteau va recevoir ses invités, que la vie de la maison va vraiment s'activer. Et la première chose qui choque au regard, qui saute aux yeux plutôt, c'est vraiment le côté chargé de cette pièce. On a vraiment une multitude de styles différents, une multitude d'objets très différents les uns des autres. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le style parisien. Par exemple, vous pouvez admirer un superbe soleil début 18e, qui est un cadeau de Gabrielle Chanel, dite Coco, ou encore un cadeau ironiquement de sa grande rivale, Elsa Schiaparelli, autre grande créatrice de mode, qui vient offrir à Cocteau un magnifique canapé Louis XV rococo. Parmi les objets les plus insolites, vous avez beaucoup de références animales, toujours pour faire rêver le visiteur, ou Cocteau lui-même. Hein. Et parmi ces objets les plus incongrus, vous avez notamment cette très intrigante patte de rhinocéros, qui n'est autre que la bonbonnière de Cocteau. Cocteau qui était un grand amateur de sucreries et qui mangeait à peu près, on estime, 1 kg de bonbons chaque semaine. Bonbons à la menthe de Milly-la-Forêt, s'il vous plaît. Vous voici donc à présent dans le bureau. C'est ici que Cocteau travaillait. Vous pouvez l'imaginer sur son bureau en train de plancher. Et la première chose justement qui capte le regard dans cette pièce, c'est le léopard. Alors, vous avez beaucoup de léopards, Cocteau met particulièrement ce motif, c'était très en vogue au début du XXe siècle, mais surtout, quand on fait un petit peu, si on regarde le reste, il y a énormément de références au voyage. Vous avez des références à la jungle avec ce superbe rideau en motif de feuilles tropicales, vous avez des références à l'Égypte antique, des références à la Rome antique. Il y a vraiment une multitude d'éléments qui font référence au voyage imaginaire à travers le temps et l'espace. Et c'est justement le but de cette pièce. C'est une pièce de travail, c'est vrai, mais c'est surtout une pièce d'échappatoire. À présent, la chambre. Alors, ici, vous découvrez vraiment l'espace le plus secret de la maison. Seuls vraiment de rares privilégiés ont pu la voir et celle-ci n'a pratiquement pas bougé depuis les années 60. Alors, la particularité de cette pièce, c'est déjà son intimité. Vous voyez, vous êtes sur un espace petit, assez chargé, là encore, c'est très surprenant, mais surtout, vous voyez,
Le lit à baldaquin prend toute la place. Vous avez là encore un cadre particulier, un cadre qui vous fait voyager, un cadre qui vous transporte autre part, et vous avez beaucoup de notes féeriques notamment. Le lit à baldaquin, pour rappel, c'est un lit de château. C'est un lit que l'on retrouve vraiment dans les grandes demeures. Or là, regardez la petitesse de la pièce. Avoir un lit à baldaquin ici, c'est pas très utile. Surtout que si vous voulez conserver la chaleur, vous avez une cheminée juste à côté. Donc si le lit n'est pas pratique, il est symbolique. Or, où est-ce que l'on trouve un lit à baldaquin dans l'œuvre de Cocteau? Dans La Belle et la Bête. Donc c'est là encore un espace très spécial, un espace unique, réservé à Cocteau. Et c'est avant tout donc un espace tourné, là encore, vers l'imaginaire. Notre but aussi, c'est de vous faire découvrir toute l'œuvre de Cocteau, qui est un patrimoine bien vivant. Et justement, nous créons plusieurs expositions temporaires régulièrement pour vous les faire découvrir. Donc si vous voulez vous ouvrir à l'univers féerique de Cocteau, nous vous invitons vraiment à revenir nous voir, que ce soit pour voir les pièces telles qu'elles sont depuis les années 60, nos expositions ou encore nos concerts. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce petit tour de la Maison Cocteau et je vous invite chaleureusement à venir découvrir ce magnifique lieu par vous-même au printemps prochain. Nous serons ouverts de début mai à fin octobre et nous vous attendons vraiment avec les bras grands ouverts.